Bonjour mes amours, je suis très heureuse de se retrouver une autre fois avec une nouvelle leçon, les solides et leurs patrons. Alors suivez attentivement et on commence. Samy a un petit problème. Il veut offrir un cadeau à sa maman pour son anniversaire. Il veut l'emballer dans une boîte, mais à cause du confinement, il ne peut pas sortir chercher la boîte d'emballage. Alors, comment Samy va trouver une boîte d'emballage sans sortir la chercher ailleurs? Je vous laisse un petit moment pour chercher la solution. Vous l'avez trouvé? Bravo! La meilleure solution est Samy doit construire sa propre boîte d'emballage à la maison. Alors, mais il y a plusieurs formes de boîtes d'emballage. Donc, allons-y découvrir ces formes. Regardez bien cette boîte. Elle se forme de quoi? Très bien, elle se forme d'un cube. Et cette boîte, elle se forme de quoi? Bravo, c'est une forme de pavé. Très bien. Et celle-là? Bravo, elle se forme d'une pyramide. Et celle-là, elle se forme de quoi? Bravo, elle se forme d'un cylindre. Alors, on les appelle comment? Bravo, on les appelle des solides. Ce sont des solides. Maintenant, on va reconnaître le cube, le pavé, la pyramide et le cylindre. Pour reconnaître les solides, on cite leurs caractéristiques. Ça veut dire combien de sommets, combien d'arêtes et combien de faces. Commençons par le cube. Alors, le cube possède combien d'arêtes? Très bien, 12. Et combien de faces? Bravo, 6. Et combien de sommets? Très bien, 8. Passons maintenant au pavé. Le pavé possède combien d'arêtes? Très bien, aussi 12 comme le cube. Et combien de faces? Très bien, 6. Et combien de sommets? Bravo, 8. Passons maintenant aux pyramides. Elle possède combien d'arêtes? Bravo, 8. Combien de faces? Très bien, 5. Et combien de sommets? Excellent, 5 aussi. Alors maintenant, le cylindre. Elle possède combien d'arrêts? Bravo, 0. Le cylindre, il est spécial. Combien de faces? Très bien, 2. Le disque en haut et le disque en bas. Et combien de sommets? Excellent, 0. Maintenant, revenons à la construction des solides. Pour savoir comment les solides sont construits, on va essayer de les mettre à plat. Pour les mettre à plat, il faut les découper ou bien les ouvrir. Commençons par le cube. Si on découpe le cube de cette manière-là, il va nous donner une forme pleine. On l'appelle patron. Donc celui-là, c'est un patron d'un cube. Passons maintenant au pavé. Si on découpe le pavé de cette manière, il va nous donner aussi une forme pleine. On l'appelle patron. Donc, patron d'un pavé. Et le cylindre aussi. On va le découper
Il va nous donner une forme pleine qui s'appelle patron. Patron d'un cylindre. Pour la pyramide, on va avoir deux types. Le premier, on l'appelle pyramide à base carrée, parce que sa base est sous forme d'un carré comme vous voyez. Alors, si on découpe la pyramide à base carrée, on obtient une forme pleine. On l'appelle patron d'une pyramide à base carrée. Passons maintenant au deuxième type. On l'appelle pyramide à base triangulaire, parce que sa base est sous forme d'un triangle. Alors, si on découpe la pyramide à base triangulaire, on obtient aussi une forme plane. On l'appelle patron d'une pyramide à base triangulaire. Alors, vous voyez la différence entre les deux patrons? Le premier constitué d'un carré au milieu et 4 triangles. Mais le deuxième est constitué d'un triangle au milieu et 3 autres triangles. Alors, la conclusion, les patrons sont des représentations des solides. Un patron est une figure plane qui par pliage permet d'obtenir un solide. Maintenant, le problème de Samy est résolu. Samy doit choisir la forme de sa boîte d'emballage, par exemple cube, pavé, pyramide ou cylindre. Ensuite, tracer son patron sur une feuille cartonnée, puis le découper et le plier suivant les arêtes et ajouter à la fin une touche de décoration. Vous aussi, vous pouvez s'amuser comme Samy et construire vos solides. Je vous laisse un fichier où il y a des patrons. Il suffit de les recopier sur une feuille cartonnée, sinon une feuille normale. Après, vous découpez, pliez et collez. J'ai mis des languettes sur des patrons qui va vous aider à coller les arêtes. J'ai une autre activité amusante pour vous. Pour occuper votre temps libre, vous prenez le cure-dent et la pâte à modeler. Mais s'il vous plaît, si vous n'avez pas la pâte à modeler, n'allez pas chercher ailleurs. Vous demandez à vos mamans de vous préparer la pâte à farine. Alors, avec la pâte à modeler ou à la farine et le cure-dent, vous pouvez construire un cube, aussi un pavé ou une pyramide, comme vous voyez dans les photos. C'est amusant, n'est-ce pas? Merci pour votre attention et au revoir. Je vous aime.